Bonjour et bienvenue à la capsule d'Esquisse et Perspective sur le dessin à 2 points de fuite. Donc, avant de débuter, s'assurer que votre fenêtre de calque est bien active, que vous l'avez sur votre dessin, puisque vous en aurez besoin. Donc, pour commencer le dessin, tout d'abord, vous devez tracer une ligne d'horizon en vous servant de l'icône du guide de perspective. Donc, et assurez-vous que vous êtes bien en mode 2 points de fuite. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais élever la ligne d'horizon légèrement sous la barre d'outils des crayons et mettre les points de fuite complètement aux extrémités de la page à gauche et à droite. Quand c'est fait, je verrouille ma ligne d'horizon et je vais la tracer. Donc à partir du centre, je vais tracer une ligne jusqu'à mon point de fuite et également de l'autre côté. Et je vais bien identifier où sont mes points de fuite dans le cas où je fermerai mon guide de perspective. Donc, je sais toujours où sont mes points de fuite. Par la suite, je dois insérer une ligne graduée. Donc, cette ligne graduée, je pourrais la faire au centre. Donc, si vous êtes assez précis dans vos proportions, vous pourriez placer des points à égale distance, donc 5, 4, 3, 2, 1 et 0 étant le sol, ou bien aller chercher par l'icône de image, ici sur la fenêtre de calque, ajouter une image. Donc en cliquant sur celle-ci, vous allez chercher dans le bon répertoire la ligne graduée que vous avez besoin pour faire votre dessin. Et vous cliquez sur « Ouvrir ». Donc, l'image apparaît par-dessus mon premier calque. Donc, vous voyez qu'elle vient d'apparaître sur le calque 2. Donc, cette image vient avec ce curseur qui indique que l'image, je peux la tasser à gauche ou à droite, que je peux également l'agrandir ou la rapetisser en utilisant l'icône appropriée. Donc, en fait, ce que je veux faire, c'est ajuster cette page directement. Premièrement, je vais la grossir pour que je puisse voir mes points de fuite du calque 1. Je vais grossir mon image au maximum, toujours en pouvant avoir accès à mes points de fuite qui sont de chaque côté, comme vous pouvez le voir. Et je m'organise pour que la ligne de mon dessin soit alignée avec la ligne sur le calque 1, donc comme ceci. Et je clique sur les X pour terminer. Donc, vous voyez qu'une partie de ma ligne est cachée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le calque 2 et je vais le glisser sous le calque 1. Donc, en prenant les deux petites flèches bleues ici, je clique sur les flèches bleues, ça me permet de monter ou de descendre le calque. Donc, présentement, les deux lignes d'horizon sont superposées les unes sur les autres. Donc, je suis prêt à commencer mon dessin. Mais par contre, je ne veux pas dessiner sur mon calque 2, puisque mon calque 2, c'est ma ligne graduée. Je vais revenir sur mon calque 1, et c'est sur le calque 1 que je vais produire mon dessin. Donc, en fait, pour la perspective à 2 points de fuite, je vais chercher mon icône de guide de perspective à 2 points de fuite et je vais toujours débuter mon dessin avec un genre, ce que j'appelle le nœud papillon. En fait, 2 fuyantes qui montent et 2 fuyantes qui descendent pour bien identifier le coin de mon dessin. Donc ici, le coin de mon dessin est ici. Ça, c'est le coin de mon mur par rapport au spectateur qui regarde le coin. Donc, si j'ai un premier mur ici qui mesure 4 pieds de longueur, mon intention est de produire un premier carré. Donc, un premier carré de 4. Donc, je vais venir ici sur mon point 4. Donc, 0, 1, 2, 3 et 4. Et je vais tracer une fuyante, donc, qui est en lien avec mon point de fuite de gauche. Et je vais produire, donc, une verticale ici, en essayant de produire la face d'un cube qui aurait les dimensions de 4 par 4. Donc, ici, j'essaie de produire un carré de 4 par 4. Donc, quand je suis satisfait de ma ligne, je la monte jusqu'en haut et je viens de terminer mon mur de 4 pieds qui mesure présentement 4 pieds
par 8 pieds de hauteur, puisque ici j'avais ma ligne graduée qui indique que je suis à 5 sur ma ligne d'horizon, 6, 7 et 8 au plafond. Donc, ceci est mon mur 1. Donc, à la suite du mur 1, je veux produire maintenant un mur de 2 pieds. Donc, j'active ma ligne graduée et cette fois-ci, je change de direction. Je m'en viens vers le point de fuite de droite et je trace les deux premières fuyantes qui s'en vont vers le point de fuite de droite. Donc, comme je veux cette fois-ci un mur de 2 pieds de longueur, donc 2 pieds de longueur, je vais cette fois-ci produire un carré de 2 pieds par 2 pieds. Donc, je vous rappelle qu'au sol, ici, nous sommes à 0. Sur la ligne d'horizon, nous sommes à 5. Présentement, nous avons dessiné un cube de 4 par 4. Donc, la moitié est nécessairement 2 pieds. Donc, je sais que ici, le centre de mon carré de 4 par 4, c'est 2 pieds du sol. Donc, je vais tracer une petite verticale et encore une fois, je vais placer une verticale pour m'assurer d'avoir une face ici qui ressemble le plus possible à un carré de 2 par 2. Quand je suis satisfait de mon carré, je vais monter ça jusqu'au plafond et je vais maintenant m'attaquer à mon mur 3. Donc ici j'ai le mur 2. Je vais effacer les lignes qui dépassent puisqu'elles ne sont plus nécessaires pour mon dessin. Et je suis prêt à faire mon mur numéro 3. Donc, je reprends mon crayon. Oups. Une ligne qui monte, une ligne qui descend. Et voilà, j'ai mon mur 3. Donc, ici, le mur 3. Donc, comme je n'ai pas la longueur du mur 3, je laisse la perspective ouverte. Donc, si je voulais placer une porte sur le mur 3, donc par exemple à un pied du coin du mur, je procéderai de la même façon. Je m'en viendrai ici marquer ma hauteur de 1 pied, puisque j'ai mon carré de 2 par 2, donc la moitié est égale à 1 pied. Et ici au sol, je viendrai tracer un petit carré de 1 par 1 qui identifierait le côté gauche de ma porte. Et en fait, ici, je vais la monter jusqu'au plafond. Et comme de la ligne d'horizon jusqu'au plafond, ça mesure 3 pieds, je peux diviser cette ligne en 3 parties égales et je sais exactement où est ces pieds pour tracer le haut de ma porte qui est ici à 7 pieds de hauteur. Si j'ai une porte de 2 pieds et demi de largeur, donc 2 pieds et demi, par exemple si je voulais 2 pieds 6 pouces de largeur de porte, bien 2 pieds et demi c'est la moitié de 5. Alors, je vais identifier le centre de cette ligne, puisque à partir de la ligne d'horizon jusqu'au centre, j'ai 2 pieds et demi, et du sol jusqu'au centre, j'ai également 2 pieds et demi pour un total de 5. Donc après, je m'applique à dessiner un carré de 2,5 par 2,5, et voilà, j'ai ma porte qui mesure 2,5 par 7 pieds de hauteur. Donc, même chose si je voulais produire, par exemple, sur le mur de gauche, sur le mur ici. Bon, imaginons que nous voulons faire un mur ici de, par exemple, de 7 pieds de longueur. Donc, 7 pieds de longueur. Bien, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je vienne sur mon point 7 ici. Oups. Il faudrait que je vienne sur mon point 7 et que je me trace un carré qui pourrait être le départ d'un cube de 7 par 7. Donc, quand je suis satisfait de mon carré, je monte ça jusqu'au plafond. Et voilà, j'ai mon mur de 7 pieds par 8 pieds de hauteur. Donc, si je voulais placer une fenêtre en plein centre de ce mur-ci, par exemple, 7 pieds, 2 pieds de chaque côté, je pourrais faire un petit carré de 2 pieds, un petit carré de 2 pieds. Il me resterait 3 pieds de chaque côté. Donc, j'aurais une fenêtre ici qui serait à 2 pieds du mur, 3 pieds de fenêtre, 2 pieds de mur, ce qui me donne un total de 7 pieds de longueur. Donc après ça, il me restera à ajuster la hauteur. Donc si la fenêtre commence à 3 pieds, je partirai de mon point 3 pour savoir où est le bas de ma fenêtre. Et si la fenêtre avait, par exemple,
3 pieds de hauteur, ben, j'additionnerais 3 pieds pour me rendre à 6. Oups. Et j'aurai ici la fenêtre qui mesure 3 pieds de largeur par 3 pieds de hauteur. Donc voilà,